Bonjour à tous et bienvenue dans mon monde, le monde de Tis bien sûr. Aujourd'hui, nous allons vous parler aide exceptionnelle. En effet, quand on traverse une difficulté financière, on entend parfois « tu devrais demander une aide exceptionnelle ». Le problème, c'est que personne n'explique vraiment comment on fait, ni à qui s'adresser. Donc, nous allons t'expliquer simplement comment demander une aide exceptionnelle, que ça soit à la CAF ou au CCAS. Mais en attendant, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo et surtout à vous abonner à la chaîne. Ça ne vous coûtera rien, mais pour le référencement, ça nous apportera beaucoup. Mais c'est quoi une aide exceptionnelle? Ce n'est pas une allocation mensuelle? Non, mon Kina, c'est une aide ponctuelle accordée quand une situation devient trop difficile à gérer seule. Comme une facture imprévue, une baisse soudaine de revenus, des frais liés au handicap ou un reste à charge trop lourd. Il existe deux interlocuteurs principaux. D'abord la CAF, qui peut apporter des aides financières individuelles selon ta situation. Ensuite, le CCAS dans ta commune. Le CCAS est souvent plus souple et plus humain, mais faut-il avoir une reconnaissance handicap pour avoir ces aides? Non, ce n'est pas obligatoire. Mais avoir une reconnaissance MDPH, une AAH ou une invalidité renforce clairement le dossier. Le handicap permet de montrer que la difficulté n'est pas passagère, ni due à de mauvais choix. Comment faire concrètement, Thaïs? Tout d'abord, il faut prendre contact. À la CAF, ça passe souvent par ton espace en ligne ou un rendez-vous avec un travailleur social. Au CCAS, tu peux appeler le service et demander un rendez-vous avec un de leurs agents administratifs. Ensuite, on va te demander des documents. C'est normal. Par exemple, des justificatifs de ressources, des factures, un loyer, parfois une notification MDPH ou CAF. Mais surtout, on va te demander d'expliquer ta situation. Il faut expliquer les faits, ce qui a changé, ce qui pose problème, ce que tu ne peux plus assumer seul. Et si le handicap joue un rôle, il faut le dire clairement. Mais si la demande est refusée, Tout d'abord, vous devez savoir qu'un refus n'est pas un jugement. Ça peut vouloir dire que le bon organisme n'a pas été saisi, qu'il manque un document ou que la demande doit être formulée. donc on peut redemander, compléter ou s'adresser à un autre organisme. Quoi qu'il en soit, vous devez comprendre que demander une aide exceptionnelle, ce n'est pas échouer. C'est reconnaître que certaines situations demandent un soutien collectif. Et quand on est en situation de handicap, ce soutien est un droit, pas une faveur. Exactement, Thaïs. Et c'est sur ces mots que nous allons vous laisser. Bonne fin de journée et à bientôt pour une prochaine vidéo. Cette vidéo vous a intéressé? Alors n'oubliez pas de liker, commenter et partager. Ça ne vous coûtera rien et ça nous permettra de mieux référencer la chaîne. Vous pouvez avoir également plus d'infos sur notre blog, le lien est dans la description.